Donc, la stratégie de Alex, c'est quoi? C'est vidéo buzz. Tu m'as dit 9 sur 10, hein? Tu me donnes combien sur 10? J'irais 2, peut-être. 1, 2. Ah, mais t'es méchant. C'est pas Non, être tu méchant. mens. Alex Echens, est-ce qu'on en parle? Un mec a un but de sa personne. Un mec qui se prend pour je ne sais pas qui, le dieu du monde, en fait. Il sort d'où ce mec, en fait? Ah ben, arrivé à un moment donné, il faut qu'on se dise les vérités, les filles. Tu m'as dit 9 sur 10, hein? Tu me donnes combien sur 10? J'irais 2, peut-être. 1, 2. Ah, mais t'es méchant. C'est pas Non, être tu méchant. mens. Déjà, tu te permets de noter les filles, en fait. 2 sur 10, 0, 5, 8. Non, mais tu te prends pour qui, en fait? En fait, je comprends pas comment un gars, en fait, tu sais, qui est sorti d'une femme, peut juger des femmes aussi, qui sont comme sa mère, sa soeur aussi, comme à ce point-là. Je suis sûre que c'est ce que tu te dis, et moi, je pense pas ça forcément de lui, en fait. Je t'explique, ok? Déjà, je l'ai connu, je l'ai déjà vu passer dans mon, tu sais, pas Instagram, dans mon fil d'actualité YouTube et tout. Mais j'ai jamais cliqué, je pense, sur ses vidéos et tout. Mais je pense tomber sur ses vidéos sur TikTok et tout, une fois, deux fois, peut-être. Et après, je l'ai vraiment connu dans l'affaire de Petit Mélie, que tout le monde en parlait et tout. Et là, en fait, la fille parlait, ok, je vais pas retourner dans l'histoire et tout, qu'est-ce qui s'est passé avec elle, si tu veux savoir. Alors, sur les plateformes, je suis pas ici pour ça. Mais en fait, je veux que nous, les femmes, on puisse ouvrir les yeux sur certaines choses, en fait. J'aimerais que nous, en tant que femmes, on puisse se dire la vérité. Il faut qu'il y a des vérités qu'on n'aime pas se dire, ou qu'on nous le dise, en fait. Tellement c'est vrai que ça nous fait mal, c'est vrai que la personne qui a dit que la vérité, ça fait mal, oui, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal parce que je peux comprendre que tu es dans une situation qui est claire, puis on te dit que c'est ta situation. Écoute, je sais que vous allez me jeter la première pierre et dire que oui, Honor, pourquoi est-ce que tu peux aller dans le même sens que lui? Pourquoi est-ce que tu peux dire qu'il a raison? Écoutez, déjà, on ne juge pas une personne juste parce qu'il vient de... Tu sais, si tu veux vraiment juger une personne, va chercher au fond. Et moi, je suis allée et je vais vous expliquer qu'est-ce que... C'est incroyable ce que j'ai découvert sur lui déjà. C'est incroyable ces techniques que j'ai découvertes et qui me font encore plus comprendre en fait la personnalité de la personne, qui font que en fait le mec, il est plus ou moins dans la vérité, ok? Voilà, selon nous les femmes, il est dans le faux. Ce qui est selon ok, la plupart des femmes, je dirais, il est dans le faux. Mais je te montrerai en fait pourquoi est-ce que ce mec est juste vrai en fait. Plus vrai que lui, il n'y en a pas en fait. Écoute, cette plateforme n'est pas pour les femmes. Si tu es trop sentimental, si tu es trop... Moi, je veux... Vous savez, sur cette plateforme, je veux qu'on aille à un autre niveau. À un autre niveau de réflexion, pas dans les sentiments, mais dans les choses tangibles et des choses qui vont nous emmener à un autre niveau. Ok? C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne-là. Si tu penses que tu es encore sentimental, tu es émotionnel, tu ne veux pas écouter les vérités qui vont te faire évoluer, tu n'as... Écoute, vas-y, va, tu reviendras dans quelques, je sais pas, dans quelques mois lorsque tu seras à niveau en fait. Parce que ce que je vais dire là, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui vont taper sur mon doigt. Parce que quand j'ai vu ça, au début, j'étais comme... J'avais le même mindset que vous, en fait. Je me dis, mais pourquoi il se permet et tout de parler comme ça? Et après aussi, la fille l'avait quand même provoqué. J'ai dit que je ne rentrerai pas dans ça, je ne suis pas là pour ça. Mais... juste une petite parenthèse, la fille l'avait aussi provoqué pour dire que oui, mais que je suis la fille qui, je fais partie des filles les plus draguées et tout. Et quelque part aussi, la fille, tu sais, elle s'est élevée, et le gars aussi, tu sais, c'est comme si la fille est rentrée dans l'élément du gars, elle est rentrée dans le palais du gars, et là, il est roi, et il s'est permis vraiment de la descendre, en fait, tu vois. J'ai pas aimé complètement la méthode de la descendre et tout, mais il fallait que la fille entende aussi des vérités et tout. Donc, les deux, moi, je trouve que les deux avaient pas raison. Voilà. Donc, on met ça de côté. Maintenant, quand j'ai analysé le gars, qu'est-ce que j'ai compris? D'abord, ok, je discutais avec un ami un jour et il y avait sa vidéo qui passait dans son téléphone. Puis j'ai dit, ah, j'aime pas ce gars, tu vois. J'aime pas ce gars, sa manière de parler, j'aime pas et tout. Et mon ami m'a dit, mais pourquoi tu l'aimes pas? Pourtant, il dit des vérités, il dit des choses vraies. Au début, j'étais vraiment comme vous là, tu sais, je pensais que ce mec-là, il était juste imbu de sa personne, comme je viens de le dire et tout, je vais pas me répéter. Mais j'ai pris le temps d'aller voir qu'est-ce qu'il fait. Et là, j'ai pris une claque en fait. Pourquoi est-ce que je suis allée le voir déjà d'abord? Parce que
j'aime pas me sentir bête, tu vois, j'aime pas suivre la masse parce que 90% des personnes vont dire que ce mec-là, il est méchant, il est mauvais, il est arrogant, il est ci, il est ça et tout, il descend les femmes, regarde comment il traite les femmes et tout. La plupart des gens diront ça en fait. Donc la plupart des gens diront ça et moi je me dis que, on n'est pas ici. Tu n'es pas sur une jeune femme 2.0 en fait pour penser comme la masse. Ok? Il faut qu'on se démarque. Il faut qu'on arrive à réfléchir avec notre propre cerveau et pas le cerveau collectif. Pas le cerveau des autres, je veux dire. Donc, je suis allée vérifier moi-même pour savoir qui il est. Et plus je le découvre, plus je dis, mais comme, le gars, il dit la vérité en fait. Pour une femme, par exemple, qui vient de dire que ouais, j'ai la même valeur sur le marché, ok, de la drague ou je ne sais pas, de la séduction, quand j'ai 40 ans que quand j'ai 22 ans, elle dit n'importe quoi. Et quand il essaie de mettre la femme, en fait, devant les faits accomplis, les vrais faits, en fait, la vérité, la femme est comme, yo, tu descends les femmes. Tu me donnes combien sur 10? J'irais 2, peut-être. 1, 2. Ah, mais t'es méchant. C'est pas Non, être tu méchant. mens. Je suis pas méchant, j'essaie simplement d'être... Tu mens. Ok, d'accord, je mens, pas de souci. Enfin, je suis pas méchant, mais j'essaie simplement d'être honnête avec toi. T'as pas besoin d'être un neuf dans ta vie. Moi, je sais très bien que je suis pas le mec le plus beau, tu vois. J'essaie de bosser sur d'autres aspects, c'est pas très grave. J'ai pas besoin d'être un 10 sur 10 physiquement. J'essaie de bosser sur chacun des points que je peux modifier, ok? Très important. Mais je pense qu'il faut s'assumer, t'es pas obligé de te mettre un 9 ou quelque chose comme ça. Ça sert à rien. C'est un truc de gens, cons. Je suis désolé, les gens qui font ça, c'est totalement con. C'est les filles qui, ouais, moi, j'ai confiance en moi, je me mets 10. Non, ferme ta gueule. Non, t'es pas 10. Non, t'es pas une 10. Regarde la vérité en face. La réelle confiance en soi, c'est reconnaître les choses. C'est ça, avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est pas se mentir à soi-même. Ça a jamais été ça, la confiance en soi. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Comme moi, par exemple, nous les femmes, on n'aime pas qu'on nous dise les vérités. C'est ça le problème, en fait. Donc, comme un gars débarque pour venir nous dire la vérité, je pense que lui, il est complètement venu, en fait. Il faut qu'on se dise des vérités. Le gars, il n'est pas... comment est-ce que je vais dire ça? Le gars, il n'est pas là pour te caresser dans le sens du poil, ok? Même si tu paies et tu vas pour un coaching avec lui, sentimental, je ne sais pas, je suis sûre qu'il va te parler plus ou moins de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il veut toucher quelque chose en toi. Si la chose est touchée, en fait, comme on dit, la règle des 80-20, quand tu trouves la cause, ça veut dire que tu as trouvé complètement 80% de la solution et le reste 20%, tu vois. C'est un peu ça, en fait. Donc, quand la personne te met réellement, te pose des questions qui te mettent réellement devant un fait accompli, devant un fait réel, ce qui fait que directement, tu sais d'où vient le problème et en fait, il t'aide à t'emmener vers ton problème. J'ai compris que c'était ça, sa stratégie en fait, tu vois. Et si on t'amène devant ton problème et que tu es consciente après ton problème et que tu ne veux pas changer et que tu dis à cette personne-là qu'il te parle mal, c'est qu'il y a un gros problème avec toi. Et pire encore, peut-être que tu sais c'est quoi ton problème et tu veux te voiler la face. Tu es venu pour qu'on te dise autre chose. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Je me rappelle un jour, je demandais à mon ami que, mais oui, Simon, si tu as trouvé quelque chose qui a changé sur moi et tout et tout. Et la personne m'a dit, je trouve que ces derniers temps, tu te laisses aller, nanana et tout et tout. C'est comme, what? De quel droit j'ai commencé à crier? De quel droit? Pas crier, je ne serais pas là, tu sais. On est des femmes. Fatale et tout, calme, posée, élégante. Mais quand même, je commençais à argumenter, tu vois. Je commençais à dire, mais comme, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Qu'est-ce qui a changé? Je me dis, tu vois, c'est ça le problème avec toi. Quand on te dit la vérité, tu n'aimes pas. Tu veux argumenter, tu veux faire comme si je disais quelque chose de faux ou je t'avais attaqué, mais c'est toi qui m'as demandé et moi je t'ai répondu, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Donc, ce qui fait que nous les femmes, quand on pose une question, on demande quelque chose, on n'aime pas entendre la vérité, on veut juste qu'on nous caresse dans le sens du poignard. Là, il est 4h, 5h du matin, je suis en train de faire cette vidéo, il y a un voisin qui est en train de passer avant de me regarder. Lol. Bref, on n'aime juste pas écouter la vérité. Et quand on te dit, mettons que, mais en vrai, t'es en surpoids, ok, on te dit que t'es grosse, t'es en surpoids, je m'excuse, mais c'est vrai ou pas? Quand même, moi, mettons, si je suis mince, on me dit que je suis mince, c'est vrai, c'est pas une insulte, tu vois, la personne n'a pas, m'a pas traité de ouais, t'es comme un brindille de balai, t'es comme une tige. Non, la personne a juste décrit qu'est-ce que je suis. Pourquoi est-ce que ça me ferait mal? On me dit, ton problème est lié par rapport au fait que tu es très mince. Moi, j'étais très, très, très mince comme ça avant. Mais comme ça me faisait pas forcément mal quand on me disait ça.
Peut-être auparavant, si on me comparait à d'autres choses, oui, mais en vrai, comme si on me dit juste t'es mince, je sais que je suis mince, c'est pas une insulte. Quand on te dit que t'es en forme, t'es vraiment en surpoids, la plupart du temps tu le sais en fait, tu vois. Et c'est la vérité. Et la personne te martèle dessus juste pour que tu puisses changer. Le but de la personne, c'est de te changer. C'est ça le but d'Alex en fait. Et qu'est-ce que j'ai compris avec lui, c'est que c'est sur TikTok. En fait, le gars, sa stratégie, c'est quoi? Sa stratégie, c'est... Attends, j'ai bien noté sa stratégie. Donc, la stratégie de Alex, c'est quoi? C'est vidéo buzz, compétences et vlog. C'est ça sa stratégie parce que c'est un businessman, c'est quelqu'un qui vend des formations. Et cette personne-là, en fait, Alex, il a une stratégie pour ramener la masse, après filtrer par ses compétences, après comment est-ce que je vais dire ça? Faire en sorte que les gens s'habituent à lui par des vlogs. C'est sa stratégie en fait, tu vois. Donc tout ce qu'il est en train de dire là et tout, il fait exprès de le dire. Il fait exprès Donc le gars, il fait exprès de ramener un choc pour pouvoir maintenant choquer le monde. Pour que le monde aussi puisse changer en fait, tu vois. C'est ça, mais au-delà de ça, quand tu vas sur sa chaîne, je savais même pas qu'il avait une deuxième chaîne, le truc qui s'appelle School Addict et il avait ses formations qu'il vendait. Moi, je savais même pas ça. C'est quand je voulais vraiment savoir pourquoi une personne pourrait penser comme ça que je suis allée en fait vérifier qu'est-ce qu'il faisait. Et là, mais enfin, j'étais éblouie, man. Sa manière de réfléchir, j'ai même commencé à devenir fan de lui, you know, à quel point. Parce que c'est un gars, la manière dont il parle aux gens sur TikTok et tout, c'est pas du tout la même. Et regarde par exemple comment il parle ici. Tu as pu gérer l'amour avec du coup tes différents business. Est-ce que ça a pris une grosse place? C'est intéressant. C'est intéressant. Pour ce qui est de moi, je vais vous dire une chose. J'ai toujours été de cet avis-là. Soit tu trouves la bonne, soit tu ne trouves pas la bonne, mais ne va pas chercher la bonne parce que la bonne est rare, surtout avec la nouvelle génération. J'ai eu de la chance de mon côté lorsque je suis tombé sur la bonne. J'ai eu de la chance, elle a pu m'épauler, elle a pu m'aider, elle a pu me soutenir. C'est une plus-value énorme. Ok? Tu sais, lorsque tu commences le business, tu penses souvent que tout le monde va te supporter, peut-être un peu naïvement lorsque tu es jeune. Regarde ce gars-là et dis-moi en fait que ce gars-là, c'est le gars que tu as vu sur TikTok ou je ne sais pas où. En fait, là, je comprends que c'est une stratégie qu'il a utilisée pour faire le buzz, en fait, tu vois. Au lieu de critiquer la personne, essaie de comprendre. Je sais que les choses qu'il peut dire je ne suis pas complètement d'accord avec tout ce qu'il dit, peuvent choquer, mais nous, les femmes, je pense qu'on a besoin de ça. Parce que si on demeure dans les émotions, on ne peut pas évoluer, en fait. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc, quand je lui disais, c'est juste un personnage qu'il incarne, en fait. Ce n'est pas sa personnalité, parce que moi, je me suis posé la question de savoir, il est sûr qu'il parle comme ça dans la vraie vie, à sa mère, à sa soeur, à ses parents. Mais après, j'ai compris que le mec, en fait, quand tu le vois parler vraiment à ces gens sur sa deuxième chaîne YouTube, où il ne veut pas forcément faire le buzz, mais comme apporter de la valeur, de la compétence, tu vois que le gars, il parle normalement, il est respectueux. Alors, je ne savais même pas qu'Alex pouvait être respectueux dans la vie. Mais il est très respectueux dans sa manière de parler. Là, je comprends que, ok, le mec, en fait, c'est un système. Donc voilà, c'est un peu ce que je veux dire par rapport à lui. Et mon message n'est pas forcément de me focus sur lui, mais plus pour nous les femmes, en fait, pour qu'on puisse arriver à un moment donné honnête envers nous-mêmes. Là, t'sais. Si on n'est pas honnête envers nous-mêmes, on ne peut pas évoluer. Et ces chaînes, c'est pour évoluer. Et de plus en plus, je vais dire des choses choquantes et je pense que les gars vous puissiez... Ouf, français, hein, c'est pas facile. Donc je m'attends à ce que nous, les filles, en fait, nous puissions aller à un autre niveau, l'ego. Il faut qu'on aille à un autre niveau et pour ça, il faut l'honnêteté, en fait. Pour ça, il faut qu'on affronte nos peurs. Des choses, mettons, que Alex dit, c'est des choses qu'on est conscient de ça, on sait qu'il faut travailler dessus, mais on craint, on a peur de ça, on fuit cela. Mais tant que tu ne fais pas face à tes choses, à tes propres réalités, tu ne peux pas évoluer dans la vie. Quand on te dit que tu es, tu aimes être humain, c'est pas de problème. Mais tu sais, quand on te dit que tu es en surpoids, si tu aimes ça, c'est pas de problème. Mais si ça affecte ta santé, il y a un problème, tu vois. Si tu penses que sur le plan sentimental, en fait, c'est ça qui te freine et tu as en tête, tu veux vraiment perdre du poids. Comme, vas-y, commence, c'est pas. J'ai vu la vidéo d'une femme, je sais pas si tu peux le mettre quelque part, elle a perdu du poids, en fait. Si tu es à l'aise dans ta peau, il n'y a pas de problème. Je suis sûre que quelqu'un t'aimera comme tu es. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Mais arrivé à un moment donné, si tu viens si quelqu'un est honnête envers toi, si, mettons, je sais pas comment expliquer ça. Si, mettons, dans le cas d'espèce, mettons, de Alex, qui dit la vérité à cette femme-là, ça veut dire que la femme, en vrai, quand tu l'entends parler, elle a un problème, tu vois. Elle a un problème avec son poids, c'est pas comme si elle était à l'aise, tu vois. Donc, on essaie de l'aider. Tu vois ce que je veux dire?
peu importe la méthode. Tu sais, au travail, maintenant, j'ai une supérieure qui est très, oh my god, elle est grasse, cette femme. Quand elle te parle, t'as envie de pleurer. Ah, j'ai même une fois pleuré, mais après, je les remercie, en fait. Parce que sa méthode était très dure. Mais c'est ce dont moi j'avais besoin. Parce que moi, je suis un peu têtue sur les bords et c'est un peu difficile pour moi de ça, comme apprendre naturellement comme une personne normale, tu vois. Donc il y a des méthodes très dures c'est ça qui marche avec moi. Et j'ai compris que sa méthode a vraiment fait ce que j'ai compris au-delà de ce qu'une personne pourrait venir me dire, ah ouais, c'est comme ça, c'est pas ça. Non, tu vois. Donc voilà, je veux pas que la vidéo dure, j'espère que vous avez aimé. Dites-moi réellement ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas, il n'y a pas de problème, dites-moi. Et on va en discuter en commentaire, sinon je vais faire une autre vidéo aussi pour en parler. Bisous.